un petit tirage à choix. Alors, la banane pour le premier tas et l'aubergine pour le deuxième tas. Je vous laisse choisir. Tas numéro 1, la banane. Tas numéro 2, l'aubergine. Allez, c'est parti pour la banane. Alors, nous allons utiliser l'oracle des petits magiciens. Les anges de l'amour. Et mon oracle Biamélie. Ben, voilà. Oula! C'est parti pour la banane. Merci les guides. Merci Seigneur. Un message pour le tas numéro 1, la banane. Pour ceux qui ont choisi la banane. Pour la banane, allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Hein? En dos de dette, pas de chance. Alors, nous allons voir pourquoi cette histoire de pas de chance. Par rapport à une crise qui se passe en ce moment. On est en pleine crise. Et on pense par rapport à cette crise de ne pas avoir de chance. Il y a une situation qui arrive très rapidement concernant cette crise. Concernant l'éclair, concernant cette foudre. Par rapport à un homme, concernant un homme ou bien son côté masculin aussi. On est peut-être en crise par rapport à son côté yin. Mais il y a quelque chose qui peut arriver très rapidement par rapport au côté yin ou par rapport à un partenaire. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Ce n'est pas une relation sincère. D'où il y a la crise. D'où on se dit il n'y a pas de chance. Cette situation est gelée, est figée. L'hiver, il fait froid, il n'y a rien. Ou c'est une situation, c'est depuis l'hiver. Continue. Celle-ci veut venir. Oula, ça veut parler, tout. Ça parle d'elle-même, cette carte. Ensuite, par rapport à la crise, il y a une infidélité. Alors ça parle de couple là. Il y a une infidélité concernant et ça a donné une crise, un genre de burn-out. D'accord. Par rapport à l'infidélité, qu'est-ce qui arrive rapidement? L'argent. On attend une situation financière. D'où aussi cet argent qu'on attend, ça nous a mis dans la crise. Et pourtant, on nous dit que cela arrive rapidement. Par rapport à qui? Par rapport à l'homme. L'homme concernant fin de cycle. Il y a une situation qui se termine. On a bien étudié, on passe à autre chose. On passe à autre chose par rapport à l'hypocrisie. On laisse que les masques vont tomber. Concernant qui? L'âme sœur. Il y a une histoire avec un homme qui traverse une crise. Par rapport à cette crise que cet homme traverse, c'est une histoire d'infidélité.
Par rapport à cette histoire d'infidélité, il y a une histoire d'argent. Ça peut concerner l'argent. L'argent, on a été très hypocrite concernant cet argent. On dit qu'il y a une fin de cycle qui va arriver concernant cet homme, qui va arriver très rapidement. Par rapport à qui? Par rapport à l'âme sœur, parce qu'il y a quelque chose qui est gelé, l'hiver c'est glacé, il n'y a rien qui se passe, ou depuis un hiver, ou c'est un hiver qui arrive aussi, c'est possible. Par rapport à cela, on dit qu'il faut rester tout de même dans la légèreté, le flirt. Il n'y a pas trop d'indifférence. On n'est pas dans l'indifférence dans cette histoire. Concernant la femme, il y a eu tellement d'attentes que c'est une histoire qui a vieilli dans le temps. Tellement d'attentes que ça a vieilli dans le temps. Pourquoi? Ça nous a ramené la solitude. On s'est senti seul, on s'est renfermé sous soi, on regarde par la fenêtre, on voit pas grand-chose à part le ciel, on fait confiance à l'univers, on se recentre sur soi par rapport à cette solitude. D'où le temps. Le temps a beaucoup passé, ou on prend encore du temps. Pourquoi tout ce temps? Parce qu'il y a eu tout simplement des mensonges. Beaucoup de mensonges dans cette situation. Mais malgré tout, il y a une belle, très belle protection. En dos de deck, affirmation de soi. On nous demande de nous affirmer, de faire ce qui nous plaît. La créativité, le chant, la danse, la musique, tout ce qu'on aime. La poésie, peu importe. Affirmation de soi. Bon, concernant ce tas-là, au niveau de la banane, on va prendre les anges de l'amour pour voir qu'est-ce que ça donne. Les anges de l'amour. C'est parti. Non. Avant les anges de l'amour, l'oracle des petits magiciens. On va voir ça un petit peu là, l'oracle des petits magiciens. Par rapport à tout ça, là. C'est parti. Un, deux, trois. Par rapport à ça, on te dit le caillou magique. Eh bien, on jette des vœux par rapport à cette histoire. On fait des vœux. Ce vœu-là, on le jette dans l'océan. Un vœu qui va certainement exaucer. Boule. Allumette du boulet de canon. Ce vœu, par rapport à ce vœu, il y a quelque chose. Il y a une puissance par rapport à ce vœu qu'on a jeté qui va être très réactif. Il y a une puissance par rapport à ça. Et c'est quoi? Le rugissement du lion. Il y aura beaucoup, le rugissement du lion, beaucoup de colère, beaucoup d'éclaircissement. On va avoir la clarté par rapport à l'homme. Ces histoires d'hypocrisie et tout. Le parchemin, la gratitude. Beaucoup prier. En même temps, on a prié. On jette son petit caillou à la mer. On a prié. On a demandé à l'univers. On a fait beaucoup d'efforts concernant cette prière. Il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction qui arrive par rapport à la prière. Par rapport à la boule qu'on a jetée dans l'eau, par rapport au boulet de canon, avec force, avec foi,
il y a satisfaction. Il y a une belle protection, la fée météore, c'est la personne. Cette personne qui a demandé à l'univers, c'est une fée. Ou les fées lui disent, ben ne t'inquiète pas, tout rentre dans l'ordre. Ensuite, maintenant, les anges de l'amour. C'est parti. Amour non réciproque, d'où on a vu l'hypocrisie, d'où on a vu les mensonges. Un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Par rapport à quoi? Il y a un nouvel amour. Donc cet amour-là, comme c'est non réciproque, hypocrisie, mensonge, on laisse passer. Parce qu'il y a un amour véritable qui va frapper à la porte. Qui dit, voici l'amour de votre vie. Donc cet amour n'est pas loin. Il y a un amour véritable qui arrive. Par rapport à cet amour véritable qui arrive ou qui va arriver, eh bien c'est tout simplement un nouvel amour. Ben oui. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'où l'hypocrisie, d'où l'infidélité, d'où la crise et le mensonge. Voilà. Pour le tas numéro 1. Nous allons passer au tas numéro 2. Je range au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, les amis, là. Hein. Hop là, c'est parti. Alors, c'était pour le tas numéro 1, la banane. Nous passons au tas numéro 2 avec l'aubergine. C'est parti. Le Béline. L'oracle des miroirs. Et Kingsut. C'est parti. Alors, on commence par le Béline. Pour l'aubergine. Il y a le trafic déjà. Il y a des échanges. Des déplacements, trafic, déplacement, échange. Oh! Le hasard, ça va nous ramener de la coïncidence, ça va nous ramener de la chance. Par rapport à un voyage, par rapport à la communication, par rapport à un déplacement, ben, il va se passer des bonnes choses. Ça va, la paix. On va se sentir bien. Il y a des bonnes choses qui arrivent à nous et on va se sentir bien avec l'aubergine. Ensuite, attention quand même par rapport à l'appel à trahison. Mais moi, je dirais plutôt qu'on a trouvé la paix. On a trouvé la paix face à une trahison qui a pu se produire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ben oui, c'est ça. On a trouvé la paix face à la trahison. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à nous. En dos de deck, stérilité. Le blocage. On verra bien. Concernant le trafic, la communication, les échanges, les déplacements, le commerce, il y a la carte du hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a des bonnes choses qui vont se produire lors d'un déplacement, lors d'un coup de fil, lors d'une situation comme ça, en sortant à la maison, bingo, il y a un événement qui se produit et c'est très bon. L'univers y est pour quelque chose. Par rapport à ce qui va nous arriver de très bon, qu'on appelle le hasard, mais le hasard n'existe pas, on retrouve la paix, la sérénité, la tranquillité. Oh, on est bien. On est bien. Mais on te dit on est bien, pourquoi? Parce qu'on sort d'une trahison. D'où le hasard là. On peut apprendre quelque chose.
Ce hasard-là peut nous faire apprendre quelque chose concernant une trahison. D'où on retrouve la paix avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des communications, il y a eu des échanges déjà, qui nous ont déjà donné, c'est comme si, un petit truc dans la tête là, comme un petit déclic. D'où le hasard. Par rapport à ça, on dit que il y a des nouvelles qui vont arriver. Des bonnes choses qui arrivent. Des bonnes choses par rapport à la famille. Oui, par rapport à la famille. Concernant le repos, parce qu'on a besoin de prendre du repos, la campagne, on se ressource, la famille et tout. En plus, c'est les vacances là. Donc, c'est super. Il y a l'argent, la paix, parce que l'abondance arrive. La sagesse ou la trahison. Sur les nouvelles, il y a l'amour. L'amour, là. Amour. Alors, concernant le trafic, on dit c'est par rapport à la famille. Donc, il y a des échanges par rapport à la famille. Il y a des négociations. Il y a quelque chose, il y a des transactions. Ça peut concerner aussi au niveau du tribunal, au niveau d'un procès aussi, au niveau juridique aussi. Il y a des trafics concernant la famille. Concernant ça, on va récolter des bonnes choses. Ça peut être un héritage. On va récolter des bonnes choses. On va récolter ce qu'on attendait. L'univers fait le travail par rapport à ça. D'où on demande de rester tranquille. Repose-toi, tout va bien. D'où la paix. On est en paix, on est serein, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a l'abondance qui arrive. Il y a l'argent qui arrive. Ça sent les tribunaux, ça. Ça sent les affaires du tribunal. Héritage, procès, les trucs de ce genre. Gain immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y a certains membres de la famille qui ont voulu trahir. Concernant quoi? L'argent. D'accord? Concernant quoi? Mais l'univers n'a pas dit son dernier mot. Hein? D'accord? Ok. Et du coup, on demande de rester dans la sagesse. De rester à l'écoute de soi déjà. On peut aussi écouter les autres aussi pour les bons conseils. Il faut faire attention quand même. On dit par rapport à ça, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. L'univers nous envoie des personnes de confiance, des bonnes nouvelles. Concernant quoi? Concernant tout cet effondrement par rapport à la trahison. La trahison concernant la famille. Fort possible. Par rapport au trafic. D'accord? Par rapport à l'héritage. Par rapport à un dû. Par rapport à un legs. Ok. On prend l'oracle des miroirs. C'est parti. Trafic, enfant, hasard, rêve, paix. On retrouve la paix sur la stérilité. Trahison. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Nouvelle. Nouvelles. Des nouvelles qui sont un peu retardées concernant la maison. Mais ça arrive quand même. La famille. La famille, la jalousie, l'hérédité, la famille. Ensuite, santé et campagne. Ok. Argent. Ok. Sagesse. Ok. Win. Ok. La distance. Et il y a encore une histoire de famille. Il y a encore une histoire de famille. Bon. Trafic enfant. Ça, c'est un héritage, ça.
Ça, c'est quelqu'un qui est décédé, qui a laissé des enfants. Ça, c'est un héritage, ça. Au niveau du tribunal, par rapport à des enfants, ça. Clair et net. On dit, le hasard n'existe pas. Le ciel, l'univers nous guide par rapport à nos rêves. Concernant ce qui nous est dû en tant qu'enfants, ce que les parents ont laissé. L'univers nous aide. C'est pour ça qu'on dit, reste en paix. Malgré qu'on est encore un peu instable. On dit encore un peu, reste en paix. Garde la foi, reste en paix. Pourquoi? Parce que concernant la trahison par rapport à la famille, là, le temps fera son œuvre. Le temps fera son œuvre par rapport à la trahison. Ok? Concernant ça, pourquoi? Par rapport à des nouvelles que nous allons recevoir, de très bonnes nouvelles, avec un léger retard à la maison, mais les nouvelles arrivent quand même. Ok? Par rapport à la famille, il y a eu beaucoup de jalousie. Énormément de jalousie concernant la famille. L'hérédité. C'est une histoire d'ancêtre. C'est une histoire d'ancêtre. C'est une histoire de tribunal avec la loi. La justice prévaudra. Quoi? Pourquoi? Il y a une histoire d'argent. C'est par rapport à l'argent. On dit par rapport à ça, c'est pas la première fois de rester en paix et dans la tranquillité. La campagne, on se repose. Parce qu'il y a une projection qui se fait par rapport à toute cette malhonnêteté. Concernant quoi? Concernant les finances, l'argent, bien immobilier. Qui nous a fait quoi? Qui nous a mis dans le renfermement. C'est pour ça qu'on dit, garde toujours la sagesse et la foi. Et il y a encore une notion de tranquillité, de rester zen. Cette tranquillité-là de rester zen, c'est parce que l'univers fait son œuvre. Dieu a son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. On te dit, cette histoire de ruine-là, qui t'a mis complètement par terre, c'est une situation qui était à distance de toi. Concernant qui encore? La famille. Mais on te dit, cette fois-ci là, la famille là, la chance arrive à toi. Quand on fait du bien, on récolte le bien. Et quand on fait du mal, on récolte l'échec. Donc les familles qui ont fait du mal, c'est ça qui va leur arriver. L'échec total. Là, bon. Ensuite, on va ranger un peu, hein, parce que là... On doit dire qu'on a tout quand même la clairvoyance, hein, d'accord? On a quand même la clairvoyance, on a l'éveil, on a la foi. Hein? On garde foi en l'univers. Bon, on va prendre pour l'aubergine Kitsune un petit message. C'est parti Kitsune. Allez hop, c'est parti. Quel est le message? Très bien, alors... C'est parti, c'est quoi? Pause. Toujours, hein? Pause. On se pose, on se repose. On ne se précipite pas. Les choses arrivent en temps et en heure. C'est la 12. Le pendu, là. Le pendu. Alors, la 12. La 12 qui dit... On va pas tout lire, mais une partie quand même. Il est temps de faire une pause. Que je le mette bien. Il est temps de faire une pause, de respirer et de prendre du recul et du temps pour vous-même. Dans un monde qui encourage sans cesse l'action, cette période de néant peut parfois sembler difficile et étrange.
voire frustrante. Pourtant, son but est précis et nécessaire. Tant de choses sont mieux réalisées dans le silence. La nature n'est pas toujours en pleine expansion. Elle évolue, danse dans le cycle des saisons. Et vous voilà aujourd'hui arrivé à l'hiver. On a sorti la carte de l'hiver. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou pas. Non, mais ça, c'est sur l'autre. Ah, c'est sur l'autre. Ok. C'est une saison durant laquelle il nous faut être doux et calme comme la neige. Nous reposer comme les arbres et nous préparer patiemment au silence à affronter les prochaines étapes et les tests des mois à venir. Vous progressez à nouveau, mais pour l'instant, chers, reposez-vous un moment en compagnie du Kinsun, d'Inari, et sachez que vous serez plus fort encore après cette gracieuse, douce et paisible période réparatrice. Il y a des choses qui arrivent, on a vu beaucoup le repos et la tranquillité. Donc on nous demande le calme, le repos et la tranquillité et de laisser l'univers faire son œuvre aussi. Parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'univers énergétique, au niveau du ciel aussi. Concernant cette situation d'héritage, de vol, de ruse, de malhonnêteté, de mensonge avec cette famille, la famille, peu importe. Bon, pour les deux tas, un petit conseil, les anges de l'Atlantide. C'est parti pour les deux tas. Un petit conseil pour les deux tas. Les anges, les archanges. Sérénité, Chamaël. On reste serein. On écoute ses intuitions avec Raziel. On est à l'écoute de ses intuitions. D'où le hasard là. Le hasard n'existe pas. Il faut écouter son intuition. Avec Métatron, encore la sagesse. On nous demande d'être sage. Tout arrive en temps et en heure. Gabriel nous dit que nous sommes bénis des cieux. Une belle bénédiction arrive à nous par rapport à une très belle abondance. Ce qui te revient de droit arrive toujours. Et tu l'obtiens toujours. Parce que Dieu est Dieu. Donc la manipulation, les vols, tout ça, c'est terminé. La famille qui est malhonnête, qui font des choses en douce, c'est bon maintenant, d'accord? Les gens ne sont pas dupes. Message de Jésus d'amour. Seigneur, ouh là là. Voilà. Et il le dit, et ne jugez pas en plus. Vous êtes la lumière du monde. Ah ben. Oh là là. Je sais pas si je vais prendre tout ça. Hein. Ah non. Bon, écoutez, je vais prendre ceux qui sont retournés. En dos de deck, veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il faut beaucoup prier, hein. Beaucoup prier afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas faire n'importe quoi. Écoutez son enfant intérieur et tout, parce qu'il parle énormément et comme ça, ben, tout va bien. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Il nous demande de ne pas juger, malgré tout ce qui a pu se subir, de rester à notre place, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il ne faut pas juger. Il faut écouter le Seigneur, il a raison. Ensuite, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, ce qui te revient de droit va arriver, parce qu'il sait que tu en as besoin. Mais on nous demande en même temps de rester à sa place. C'est lui qui a le contrôle de ça. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes tous la lumière du monde. Nous avons tous la lumière entre nous. En nous. Oui, et entre nous aussi. Bien sûr, entre nous aussi, il y a de la lumière. Il y a de très belles lumières. Merci Seigneur. Ensuite, pour finir, on va finir avec une vie en miracle.
Il y en a beaucoup. Bon, celle-ci. Encore une autre. Et c'est parti. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, je mets le futur entre les mains de Dieu. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il va s'en charger de cette histoire de famille, de détournement, de prendre de l'argent, d'héritage, de vol et j'en passe. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Oh, il est trop fort. Ensuite, par la grâce, je vis par la grâce, je suis délivré. Eh oui, la grâce divine. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit. Donc tu es à jamais en état de grâce. Gloire à toi Seigneur. Merci les amis. Bisous. À bientôt. Bye bye.